Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau talk. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie du grand Esteban. Comment ça va frérot? Ça va très bien. Merci beaucoup de cette invitation. On va faire une petite vidéo pronostic sur un des 5 championnats majeurs. Donc très content d'être là et on est ensemble pour des très bonnes minutes, je pense, très drôles. Comme il vous a dit, petite nouveauté sur la chaîne. Au moment où je vous parle, je serai actuellement en Espagne parce que je vous ai prévenu sur mes différents réseaux. J'ai eu un petit souci perso tout simplement. J'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, je vais pas vous abandonner. Je vous prépare des vidéos en avance avec Esteban ou Sim. La chaîne restera active malgré tout. Petite nouveauté aujourd'hui, Prono Ligue 1. Et sincèrement, moi, ça me hype de mon côté. On l'a préparé en avance avec Esteban. Que des choses intéressantes. On va vous pronostiquer le classement final de la Ligue 1. Après, on vous donnera nos buteurs, un top 3 buteurs. Top 3 aussi passeurs. Ça, sincèrement, j'ai eu un petit peu de difficulté de mon côté, je sais pas toi, à le faire. C'était un petit peu compliqué. Ah bah, c'est tendu, hein. C'est tendu, il faut prendre des risques. On va aussi vous donner nos équipes surprises. Bon, moi, de mon côté, j'en ai qu'une seule, mais je crois qu'Esteban en a deux. J'en ai deux. Et nos équipes flop aussi, bien sûr. Cette fois-ci, j'en ai deux, et je pense que toi aussi. Et à la fin, je vais rajouter un petit peu de piquant à ce talk. On va vous donner nos pronos concernant les classicos. Ouais, PSG Marseille, il faut quand même en parler. Il faut rajouter un petit peu de hype à cette double confrontation parce que je trouve que beaucoup commencent à de moins en moins être hypés par le classico en France. T'as bien raison. Juste avant que cette vidéo commence, je tiens quand même à faire le petit disclaimer. À l'heure actuelle, on a fait la vidéo en incluant l'Olympique Lyonnais. Tu vois, c'est quand même quelque chose à préciser. T'as bien fait. Ça se trouve, au moment où vous regardez la vidéo, l'OL est au fin fond de la Ligue 2. Ça se trouve que le club a disparu, ils sont en National 3. En tout cas, dans ce talk, Lyon est bien présent. Ouais, Lyon est inclus parce que, comme il l'a dit, on vous tourne le talk avant que je parte. Donc, ils seront bien sûr inclus. Normalement, alors si je dis pas de bêtises... Ouais, vas-y, dis. Avant la réponse de l'appel. Ils ont été rétrogradés, oui, c'est vrai. Mais ils ont fait appel, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse définitive. Normalement, d'après les informations, n'hésite pas à me reprendre, si Lyon venait à descendre, je crois que c'est Reims qui serait normalement repêché. Oui, donc, ça serait Reims, ouais. En tout cas, frérot, comment tu veux commencer? Est-ce que tu veux donner ton classement total, commencer par le top 3 ou le top 6? Comment tu veux tourner ça? Je pense que le plus intéressant, c'est quand même de partir d'en bas pour remonter, non? On part du 18 et puis on y va chacun notre tour. On fait 3 chacun, comme ça on peut faire 3 chacun, je peux te donner mes 3 relégables, au moins, si ça te plaît. Ça donne un petit peu de hype. Allez, vas-y. T'as raison. Alors mon 18e, je vais les évoquer, après on dira 2-3 mots pourquoi. Lorient, 18e, Nantes, 17e, et le FC Metz, 16e, barragiste. Pourquoi Lorient? C'est une équipe assez instable qui fait souvent l'ascenseur, donc je les vois bien en queue de classement. Nantes, pour moi, ça sera l'année de la descente. Ça fait très longtemps maintenant qu'ils flirtent avec la zone de relégation. C'est très compliqué, ils vont perdre des cadres. Ils perdent Moses Simon, ils perdent Nicolas Pallois défensivement. Je ne sais pas tellement comment ils vont renforcer leur effectif. Pour l'instant, à première vue, franchement, le FC Nantes m'inquiète. Ça fait vraiment de nombreuses années qu'ils sont à la limite. J'ai bien peur que cette année, ça soit l'année de la descente. Et le FC Metz, je pense qu'ils arriveront à arracher cette place de barragiste. Avec, j'ai l'impression, j'ai bien aimé leur barrage face à Reims. J'ai vu un club impliqué, des supporters, une ferveur, des joueurs intéressants. Donc je pense qu'ils vont pouvoir jouer un barrage pour se maintenir en Ligue 1. C'est en tout cas mon top 3 en partant du bas. Ok, de mon côté, je pense que ça va te faire rire. Parce que 18e, pas le même. Moi, j'ai mis Angers, que j'ai trouvé vraiment un petit peu instable la saison dernière. Un coup, ils arrivaient à enchaîner 4-5 victoires. Et après, c'était la panique à bord. Ils ont eu très chaud jusqu'à la fin. Moi, je pense qu'ils vont repartir en Ligue 2. Et après, comme toi, Nantes. Parce que, on l'a vu, Moses Simon a quitté officiellement le club. Il a rejoint le Paris FC. Et pareil, à chaque fois, il frôle la descente. Donc, sincèrement... Je pense pas que cette saison, ils vont réussir à se maintenir, surtout que j'ai l'impression qu'en plus, la Ligue 1 commence à se renforcer, il commence à y avoir pas mal de belles équipes, contrairement aux autres années. Et 16e, le FC Metz, comme toi. Parce que je trouve que c'est une équipe aussi qui est instable, et un coup ils sont en Ligue 1, un coup ils sont en Ligue 2, un coup ils sont en Ligue 1, un coup ils sont en Ligue 2. Mais je les sens quand même plus forts que les deux autres. Écoute, c'est quand même marrant, ça veut dire qu'on a 2 clubs sur 3, pareil, en plus à la même position, même ressenti, donc... C'est la preuve quand même qu'on partage
au global le même avis sur le FC Nantes. Je continue avec donc le 15e. J'ai mis Le Havre. Le Havre, 15e. Ils se sont fait racheter par des Américains. Je pense qu'ils vont quand même investir un petit peu d'argent. Ça va leur permettre très très justement de passer à la 15e place et donc d'éviter le barrage. Et juste au-dessus, pour rajouter, je mets Angers et Auxerre. Auxerre même 13e, Angers 14e. Moi, c'est deux clubs qui m'ont plutôt plu la saison passée. Angers, tu l'as dit, il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des mauvaises périodes, mais il y a eu quand même des bonnes périodes. Il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des bons jeunes, il y a une bonne académie. Même chose pour Auxerre, qui a su, par la jeunesse, en étant très fort à domicile, avoir des points. Pour moi, dans cette Ligue 1, avec des équipes très faibles en bas, je pense que ça peut suffire. Donc je les mets 13e, 14e et 15e, Le Havre. Ok. De mon côté, 15e, Lorient, donc c'est un peu préparé que toi, hein. Ils vont jouer le bas de tableau selon moi. 14e, j'ai mis Toulouse, parce que Toulouse, c'est pas mal à chaque fois en début de saison, mais après, je trouve qu'il y a à chaque fois un petit déclin. On l'a ressenti cette saison, ils ont pris pas mal de points en début de saison parce qu'ils étaient côte à côte avec Auxerre. Et après, plus les matchs avançaient, plus je les sentais en difficulté. Et juste après, j'ai mis Le Havre, parce que pour moi, ils se sont fait racheter, peut-être que ça va donner un petit peu de peps au club. Je les vois pas descendre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des clubs un peu plus faibles que Le Havre. Je trouve que c'est plutôt cohérent, on a à peu près les mêmes ressentis à chaque fois. Je pense qu'on ressent la même chose. Oui, non, ça va être très compliqué. Pour moi, il y aura bataille parmi toutes ces équipes. Il va pas y avoir de gros écarts. Pour le coup, moi, je vois Toulouse 12e. Je pense qu'ils sont peut-être un petit peu au-dessus de ces équipes-là. Il y a un coach qui a de la continuité. J'ai l'impression que c'est un groupe qui progresse. Donc je les vois pas descendre, je les vois même pas se battre pour le maintien très longtemps. Je les vois 12e. Et je vois donc le Paris FC 11e. En tant que bonne première saison, très bonne première saison dans l'élite en France. Terminé 11e avec un effectif. Pour moi, ça va pas être un effectif qui va être totalement flamboyant dès la première saison. On a déjà vu, hein. Ils sont sur Benjamin André, ils sont sur plusieurs joueurs, Moses Simons qui a signé, mais je pense pas qu'ils vont non plus péter la banque cette saison. Ils vont essayer de monter progressivement, et donc de faire 11e la première année, je trouverais ça top. Et je termine avec la 10e place, pour moi c'est Brest. Pour des raisons évidentes, c'est quand même un bon effectif qui a des bases solides, le coach éricois qui reste, des éléments qui vont rester. Je pense qu'ils auront le de quoi faire pour terminer 10e. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Par contre, moi, je vais annoncer peut-être un club qui va faire bizarre. Moi, je mets l'Olympique Lyonnais 12e parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. C'est très compliqué, que ce soit financièrement ou même au niveau de l'effectif. Je crois que Lacazette est parti aussi. Il a quitté Lyon. Ils vont perdre peut-être beaucoup de joueurs aussi à cause de la DNCG, à cause de tout ce qui se passe. Ils vont devoir vendre. Je crois que... Alors, je sais plus le nom de l'ailier à gauche. Le petit jeune là qui doit partir. Fofana, dans le cas où ils restent en Ligue 1, ils vont devoir régresser leur masse salariale, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je les mets 12e. Ensuite, 11e, là ça va peut-être surprendre aussi. J'ai mis Strasbourg, je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'ils vont jouer l'Europe. Ils vont jouer l'Europe et je crois que c'est la première année, peut-être la deuxième, je sais plus trop. Mais est-ce qu'ils vont avoir un assez gros effectif pour pouvoir participer la Ligue 1, l'Europe, la Coupe de France? Ça a peut-être tiré un petit peu. Est-ce qu'avec l'expérience, ils vont pas craquer? Parce qu'ils ont fait quand même une saison exceptionnelle. Là, je pense que moi, je les vois un petit peu redescendre. Et 10e, je mets Auxerre. Parce que moi, c'est une équipe quand même qui m'impressionne. Surtout à domicile. Et je pense qu'ils vont faire à peu près pareil que la saison qui vient de se terminer. Et je pense qu'on aura donc le plus gros écart. Parce que Strasbourg, je les ai mis bien plus haut. Donc on aura l'occasion de parler de Strasbourg. Donc les 8 derniers ont été nommés. On rentre dans le top 10, c'est tout bon? C'est ça. 9e, j'ai mis Lyon. J'ai mis Lyon hors top 8 pour les mêmes raisons que toi. Ils vont perdre des éléments. Je suis pas fan pour l'instant de ce que met l'entraîneur. Il est même pas sur le banc. Il est en tribune, c'est dire. On sait pas ce qui va se passer avec Textor. S'il reste en Ligue 1, peut-être qu'il va prendre du recul. Voilà, c'est un bordel sans nom. Je les vois donc hors top 8. Je les vois 9e. En tant que grosse déception. Je te spoil, mais Lyon va être une grosse déception de la saison. Pour moi, ils vont finir 9e. Et je continue avec le 8e. Qui va être le Stade Rennais. Le Stade Rennais que je vois 8e. Voilà, deuxième saison avec Habib Beye. Dans la continuité, ils vont remonter au classement. Ils ont quand même un bel effectif. Donc je les vois 8e. Et pour ma 7e place, j'ai mis le RC Lens. RC Lens, Pierre Sage qui arrive.
un effectif qui va devoir être un peu reconstruit, je vous l'avoue, mais un beau stade. J'ai l'impression que l'alliance entre Pierre Sage et le RC Lens va être très très positive pour les deux parties. Je les vois bien réussir et la 7e place est normalement qualificative, que ce soit en Conference League. Donc je pense qu'ils vont accrocher cette Europe-là. Et voilà, Pierre Sage va terminer devant Lyon. C'est mon prono. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes ressentis parce qu'en fait ça bouge juste de quelques positions. 9e j'ai mis Lens, 8e j'ai mis Brest. Tu vois, on est à peu près sur dans la même échange, zone. Ouais, voilà ça. Et puis le 7e, le Stade Rennais. Parce qu'en fait, Rennes, je les sens vraiment très très bien. C'est bizarre, mais sous Habib Bey, ils m'ont vraiment impressionné la saison dernière. Même s'ils ont pris une raclée contre le Paris Saint-Germain, ils ont fait un gros match. Nous, on a réussi à leur en coller 3 en fin de match. Sincèrement, c'est costaud. J'aime bien ce coach quand même s'il est marseillais. J'ai l'impression que tactiquement, il est très bon. Là, il va peut-être avoir un mercato qu'il a envie tout simplement parce que la saison dernière, et là, il arrive en plein bazar. Pendant la saison, Rennes était en train de faire n'importe quoi, faire venir des coachs dans tous les sens. Concernant Lens, je pense qu'ils vont être à peu près pareils. J'ai du mal à voir Pierre Sage remettre tout en ordre en 1 an. Ça va peut-être être compliqué. Et moi, je trouve beaucoup aussi que cette équipe de Brest est très solide. Sincèrement, je les trouve très solides. Ils vont pas, selon moi, se qualifier en Ligue des Champions, mais je pense qu'ils vont quand même accrocher la première partie de tableau en Ligue 1. Ouais, non, mais ça s'entend clairement. Juste pour revenir pour Rennes, c'est vrai que Habib Bey a remonté clairement la pente. Hein. Quand il arrive, il est relégable. Maintenant, attention, pour moi, j'ai plutôt été séduit dans les résultats. Dans le jeu, il y a beaucoup de supporters rennais qui ont été critiques, c'est compliqué. Okay. Il va être vraiment attendu pour moi sur la saison 2. C'est pour ça que je le mets un petit peu 8e, un petit peu en dessous pour moi. On continue donc avec mon 6e. Et je vois l'OGC Nice, 6e, avec la Ligue des Champions pour eux qui va arriver. Ils ont, je crois qu'ils passent par les barrages, donc ils auront un barrage, ils vont devoir essayer de se qualifier. Je les vois se qualifier, j'espère en tout cas qu'ils se qualifieront. Et donc, voilà, avec 8 matchs en plus, des compétitions à jouer, un effectif que je trouve pas énorme, franchement. Et en plus, il y a des joueurs qui sont assez âgés, comme Dante en défense centrale. Donc franchement, je les vois redescendre au classement et je les vois terminer 6e. Voilà, se qualifier en Europa League tranquillement. Et donc Strasbourg, vous l'avez compris, jouera à la 5e place. Pour moi, ils ont un effectif qui va être assez fourni. Pour moi, ils vont recevoir des prêts, ils vont faire des coups. Il y a Kenry Paes qui va arriver. Il y a toujours les prêts du côté de Chelsea. Ils vont se qualifier pour moi en Europa League Conférence. Ils vont avoir des matchs à jouer. Pour moi, franchement, ça va être de nouveau une équipe surprise et ils vont refaire l'exploit de terminer top 5. Et mon 4e, qualifié donc pour les barrages de la phase de Ligue des Champions, c'est Lille, voilà, le LOSC qui va terminer 4e pour des raisons évidentes. Il n'y a pas de Ligue des Champions cette saison pour eux. Ils vont pouvoir se mettre un peu plus sur la Ligue 1 à fond avec toujours des recrutements intelligents. Voilà, je pense que c'est un club qui nous a prouvé ces dernières saisons qu'on pouvait avoir confiance en eux pour faire un top 4. Voilà, je les mets donc 4e à la porte du podium. Ok. Alors moi je pense que tu t'es peut-être un petit peu rendu compte, il y a une équipe que j'ai pas encore parlé et je vais te donner mon 6e, je vois le Paris FC 6e. Ouais. Alors c'est pas parce que je suis pour le Paris Saint-Germain parce que normalement ça se passe très mal entre les deux clubs, hein, c'est quand même un rival, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à se hisser. De toute façon c'est quand même un objectif pour le Paris FC de venir déranger le Paris Saint-Germain avec les acheteurs. Peut-être que je prends un risque, j'ai voulu prendre un petit risque, donc je les ai mis 6e, 5e l'OGC Nice. Une équipe qui se bat à chaque fois pour l'Europe et qui est plutôt cohérente. Après, des fois, il y a peut-être un petit déclin, mais je les vois quand même réussir à gratter la 5e place. Et je suis comme toi, de toute façon, 4e. Je vois le LOSC parce que je trouve leur mercato ultra intéressant. Des joueurs comme Giroud qui vont ramener un petit peu d'expérience. Il y en a peut-être qui vont critiquer ce joueur, l'achat tout simplement. Moi, je me dis, alors non, je crois qu'il vient gratuitement, si je dis pas de bêtises. Il a quitté Los Angeles, mais c'est à peu près pareil, voilà. Faire venir un joueur comme ça, avec de l'expérience, qui va pouvoir aider Lille à aller chercher peut-être une 4e place, sincèrement, je trouve ça plutôt cohérent. Ouais, non, clairement, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire, entre guillemets, grossièrement, qu'on a échangé Strasbourg et le Paris FC. Moi, je vois le Paris FC 11e et Strasbourg 5e, environ l'inverse pour toi. C'est intéressant. Moi, c'est vrai que je serais très, très étonné. Et voilà, je serais surpris en bien que le PFC arrive dès la première saison à aller chercher un top 6. Ça serait énorme. Ouais. Clairement. Bon, on rentre sur le podium, les choses sérieuses commencent. Et le podium, pour moi, ça va être le même que l'année passée. Monaco, Marseille et le Paris Saint-Germain en tête. Pour des raisons évidentes, les mêmes raisons que la saison qui vient de s'écouler.
Pour moi, Monaco, un effectif peut-être un petit peu plus court au niveau du milieu de terrain, des joueurs qui peuvent être un petit peu voilà, fragiles, Ansu Fati, Paul Pogba, même Zakaria qui est souvent blessé, un gardien qui pose question, une défense un peu bancale peut-être. Et Marseille, va y avoir des investissements, va y avoir une Ligue des Champions qui va être à jouer. Mais pour moi, ils vont réussir à manier les deux et à terminer deuxième. Par contre, je vois le PSG assez loin devant, plus de 10 points d'écart. Le PSG, voilà, pas trop de débat pour moi. Ils ont un effectif bien plus complet, bien plus qualitatif, bien plus profond même. Donc clairement Paris Saint-Germain devant Marseille et Monaco qui confirmerait donc une deuxième saison de suite en Ligue des Champions. Même ressenti que toi, encore une fois. Hein. J'aime quand même leur mercato qui est plutôt intéressant. Oui. Faire venir Pogba, faire venir Fati, faire venir Eric Dyer. Alors oui, il y en a qui vont me dire c'est des joueurs finis. Mais moi, je trouve que ce club-là aime bien relancer des joueurs. Et je trouve qu'ils en ont les capacités tout simplement. En plus, faire venir un joueur comme Pogba pour jouer la Ligue des Champions, c'est les émotions, c'est incroyable. Alors je sais pas si tu as vu la vidéo quand il a signé, quand il était en larmes. Sincèrement, ça m'a fait un petit peu de frisson. Ça fait plaisir de revoir Pogba au plus haut niveau. Deuxième, l'Olympique de Marseille, comme d'habitude. Je pense que la deuxième saison du coach va quand même leur faire du bien. On va voir quand même qu'il y aura de l'amélioration. Ils vont recruter des joueurs, ils vont en vendre d'autres. Je pense qu'il a clairement une tactique en tête. Ça va commencer vraiment à se ressentir. En plus, il joue la Ligue des Champions. Plein de confiance côté marseillais. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain en premier. Pas parce que je suis pour le PSG, mais bon, on l'a vu, hein, le Paris Saint-Germain a un effectif très complet, comme tu as dit. On va probablement recruter encore au moment où on vous parle. Le PSG n'a même pas encore commencé son mercato parce qu'ils sont focalisés sur la Coupe du Monde des clubs. Mais le PSG va probablement recruter. Et une nouvelle fois, je pense qu'on va finir à 10-15 points d'avance. Ouais, non, clairement, on a le même ressenti sur ce classement. Franchement, on est plutôt proche. Hein. Ouais, c'est étonnant, totalement. mais... Il y a juste clairement. les deux équipes qu'on échange, en fait, c'est le Paris FC et Strasbourg, parce qu'après, c'est à peu près similaire, hein, tous les deux. Maintenant qu'on vous a parlé du classement, on va pouvoir aussi prendre un petit peu de risque aussi. Hein, parler des buteurs, passeurs. Là, ça va hyper pas mal de monde. J'ai pris pas mal de risques. Je sais pas toi de ton côté. Alors vas-y, je te propose de faire un par un. On fait un. On commence par celui qui a le moins de buts et après on monte jusqu'en haut. Bah vas-y, à toi l'honneur. Le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 25-26 sera Mason Greenwood avec 19 buts. Ok. Moi, je prends un petit risque. Je mets Désiré Doué à 20 buts. Oh, 20 buts, incroyable. Ouais, okay. J'ai envie que... Je veux le voir exploser sous le maillot du PSG avec la confiance qu'il a. Vas-y, ensuite. Incroyable. Mon deuxième meilleur buteur, c'est Ousmane Dembélé à 20 buts. Pour moi, 20 buts, très très belle saison. Hein. 20 buts, c'est énorme. Mais je vois quelqu'un au-dessus. Tu vois Dembélé dans la même continuité à peu près, les vingtaines de buts? Oui, vingtaine de buts. Alors, pour moi, il y aura peut-être un peu plus de rotation. Il y a possiblement aussi des blessures. Hein. Il n'a pas été blessé. Donc voilà, j'anticipe peut-être une saison un peu moins longue. Donc je le mets à 20 buts. Moi, je pense que ça va surprendre pas mal de monde. Mais moi, je mets, si ça se prononce bien comme ça, n'hésite pas à me reprendre. C'est l'attaquant de Monaco, Biarritz. Oui. Ouais, qui, quand il est arrivé, m'a énormément surpris. Je le trouve vraiment très très bon. Et il a enchaîné pas mal de buts. Et là, s'il arrive à jouer une saison complète, je pense qu'il va venir se loger parmi les 3 premiers. Et ton premier, vas-y. Il va venir se loger à la première place. Mika Biret sera pour moi le meilleur scoreur de Ligue 1 avec 23 buts. Je crois qu'il a marqué 9 buts en un mois. Enfin, il avait des stats assez folles à domicile. Avec une saison complète. Avec un Monaco qui pour moi va être encore meilleur, donc va encore plus dominer ses adversaires. Et on sait qu'il y a des ailiers qui sont vraiment très créatifs, que ce soit Akliouche, Ben Seguir, un Pogba derrière lui. Je pense vraiment qu'il va pouvoir passer une dimension et avec des buts qui peuvent être un peu plus démocratisés à Paris avec des Barcola, Doué. Je trouve qu'à Monaco c'est vraiment sur lui, quoi. Donc voilà, c'est un pari. Je le mets donc à 23 buts et je le mets donc entre guillemets meilleur buteur de ce championnat. Ça serait quand même une surprise pour moi, mais c'est ce que je vois. J'ai pas donné mon nombre de buts, on a à peu près pareil, j'ai mis 24 pour le joueur de Monaco. Et en numéro 1, je pense que ça va surprendre pas mal de monde, mais j'ai pris un risque. J'ai mis Gvisha Kvaratskhelia à 27 buts. Je prends un énorme risque, mais à chaque fois, la première saison de fou, les joueurs, quand ils arrivent au PSG, ils montent au fur et à mesure en puissance, et lui, je l'ai senti directement, il avait directement faim. Là, une saison complète, je me dis pourquoi pas. Avec des joueurs comme Dembélé qui vont peut-être le servir. Il y en a qui vont être surpris parce que je mets pas Dembélé dans le top 3.
Moi, je pense que là, c'était une année où Dembélé avait envie d'aller tout chercher avec ses Rolex et tout ça. Là, il était à fond, il a presque tout récupéré avec le Paris Saint-Germain. Donc ouais, moi, je vois mon top 3 comme ça, Guevara, Biret et Désiré Doué. Ouais, non, clairement, moi donc, Biret, Dembélé et Greenwood. On peut passer au passeur. Je te laisse commencer cette fois. Allez, mon troisième, je vois Paul Pogba à 10 passes. À 10 passes. Moi aussi. Je vois à 9. À 9, moi. Bah, moi, je le vois à 10. Top 3, voilà. Ensuite, bah, vu que tu l'as dit, je vois Mason Greenwood à 13. Ok. Toi, de ton côté, tu vois qui? Moi, je vois Gouiri à 11. Peut-être dans un rôle un peu plus de faux neuf, qui a plus de ballons. Je le vois faire 11 passes décisives cette saison. Et mon numéro 1, mon top 1, Bradley Barcola à 15. Eh oui. On est bon. Ah, on est à peu près pareil, hein, les gars. Comme on peut le voir, on suit tous les deux 14, la Ligue 1. 14 passes D pour Barcola. Donc c'est fou. Même en prenant des risques. Même en prenant des risques, on est à peu près d'accord. Maintenant, on va pouvoir passer aux équipes surprises. Et là, je vais te laisser l'honneur parce qu'à chaque fois, tu as le sourire quand je t'en parle. Alors vas-y, tu peux commencer. Ma équipe surprise, voilà, très simple. Hein, vous avez suivi nos classements si vous êtes ici dans la vidéo. Voilà, pour moi, l'équipe surprise et l'équipe qui va resurprendre, c'est Strasbourg. Et je mets également le PFC. Parce que passer de la promotion à la 11e place, qui est quand même un maintien vraiment très confortable, et même je les vois faire 2-3 coups, tu vois, je les vois peut-être gagner contre des gros. Donc franchement, je les mets dans les surprises, Strasbourg et le Paris FC. Équipe surprise, j'ai mis le Paris FC, de toute façon vous avez suivi nos classements, je les ai mis 6e, donc c'est normal que je les mette là. Et maintenant on va pouvoir passer aux équipes flop, parce qu'il y en a aussi. Il y aura des déçus. J'aimerais bien connaître les tiennes aussi, parce que moi j'ai pris peut-être un petit risque. Vas-y, je te laisse l'honneur. Il y aura des équipes flop, évidemment, comme toutes les saisons. Nantes, c'est mon premier flop. Voilà, Nantes va nous sortir une saison pour moi qui va être calamiteuse. Ils vont être relégués, terrible, hein, équipe mythique. Ils vont être relégués. Lyon, évidemment. Lyon, énorme flop. Ils vont faire Orthopuis, donc c'est un très très gros flop. Et franchement, j'ai pas d'autres équipes. Pour moi, c'est les deux équipes réellement qui vont décevoir. Moi, je pourrais peut-être en rajouter un troisième parce que j'ai mis Nantes comme toi. Donc, je peux rajouter une troisième équipe. J'ai mis Strasbourg parce qu'on l'a vu avec mon classement, je l'ai fait reculer. Et je peux rajouter aussi l'Olympique Lyonnais. Après eux, j'ai pas envie de parler de flop parce qu'on s'y attend déjà en fait. On s'y attend déjà à une saison catastrophique. Donc je les ai pas mis. Mais moi j'ai mis Nantes et Strasbourg. Je pense Nantes, on a le même ressenti. Et Strasbourg, sur Strasbourg, moi je les vois en surprise, toi en flop. Ça va être intéressant. Maintenant, on va rajouter de la hype. Parce que ça, je vous en ai parlé en début de vidéo. Et je sais que vous attendez. J'ai pris énormément de risques et je pense qu'on va me taper dessus. On va parler des pronos des deux matchs, du Classico. On va faire le match aller en premier et ensuite on fera le match retour. Je te laisse commencer. Pour le match aller au stade Vélodrome, je tenais quand même à vous rappeler que le match aller se jouera au Vélodrome. Le match retour au Parc des Princes. Alors vas-y, donne-moi ton petit prono. Mon prono, c'est que l'Olympique de Marseille ne perdra pas ce match. Ils vont faire 2 partout à domicile. Je les vois accrocher un nul. Voilà, je les vois année 2 de De Zerbi. Ils vont réussir, pour moi, à créer du jeu, je les vois accrocher un PSG qui sera dans son début de saison. Il y aura peut-être un peu de rotation. Tu seras le lendemain, enfin 3 jours après, un match de LDC. C'est important à dire, donc peut-être que le Paris aura un gros match, je sais pas. Pour moi, il y aura 2 partout. Il y aura un match nul sur les deux. Je pense que je vais me faire taper dessus s'il y a des Marseillais qui arrivent par là. J'ai mis que le Paris Saint-Germain allait s'imposer 4-2 au Vélodrome. Ça fait un gros score, mais je sais que Luis Enrique aime trop le PSG et Luis Enrique le sait au fond de lui. Il l'a dit plusieurs fois, abattre l'ennemi. Il le sait que ce match-là, il n'a pas le droit de le perdre et on l'a vu depuis qu'il est arrivé. Il a perdu aucun Classico et à chaque fois, il les terrasse. Sans manquer de respect, il leur fait très très mal. Donc moi, je vois un 4-2 pour le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et ton prono pour le match retour? Match retour, score classique. Je crois que c'est le score du dernier Classico, hein, tu vas pouvoir valider. Vas-y. 3-1. 3-1 pour Paris. C'est le même score. Match maîtrisé, tu risques de te faire surprendre, hein, que ce soit sur un coup de pied arrêté, une contre-attaque. Comme toujours. Mais tu vas réussir à mettre 3 buts, à les asphyxier, à sortir un gros match devant ton public. Ouais, voilà, 3-1 et 2 partout. Donc tu prends 4 points sur 6 possibles pour le PSG.
Moi, j'ai mis 5-1 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Je suis un troller, hein. C'est comme ça. Non, c'est possible. Hein. Je prends un petit peu de risque. De toute façon, moi, ça me tient à cœur. Ces matchs-là me tiennent à cœur, même si on est champion d'Europe, même si on a tout gagné. Je ne veux pas perdre contre l'OM, c'est comme ça, hein. C'est la passion du foot. C'est comme toi avec le Real Madrid. Il est interdit de perdre les classicos. Donc ouais, je vois le PSG une nouvelle fois faire mal à l'OM. Peut-être que ça va pas se réaliser, mais ce n'est que mon avis. En tout cas, frérot, merci à toi d'être passé sur la chaîne. Un grand plaisir de t'avoir reçu. J'espère que vous, de votre côté, vous avez pris du plaisir à pouvoir suivre nos pronostics. On a pris un petit peu de risque, que ça soit lui ou moi, mais je dirais qu'on est quand même à peu près similaires à chaque fois. Il n'y a pas non plus de gros écarts. Le classement m'a surpris parce que je pensais prendre des risques et était à peu près pareil que moi. Au niveau des passeurs, pareil, quand j'ai entendu Pogba et Barcola, j'ai ouvert les yeux. L'attaquant de Monaco, je pensais pas que tu allais le mettre. Je me suis dit, j'ai pris un risque et je vais le mettre moi. De toute façon, il ne l'aura pas mis, pas du tout. C'est mon buteur, ouais. Donc ouais, on a à peu près le même ressenti au niveau des équipes flop. T'as mis Nantes, j'ai mis Nantes. Et au niveau des équipes surprises, bah, t'as mis juste en fait l'inverse de moi par rapport à nos classements. Je vais te laisser aussi laisser un petit message à tes abonnés parce que je pense qu'il y en a qui sont ici, ils te connaissent hein, au bout d'un moment. Ouais. Non, bah écoute, pour laisser un petit message, on va passer pour moi une meilleure saison de Ligue 1 que la saison précédente. Il y aura des choses nouvelles à suivre. L'année 2 de De Zerbi, Lyon, la situation de Lyon, Pogba, Ansu Fati. Pour moi, c'est vraiment très très particulier. Le PFC qui va être une des attractions. Donc on va passer une très très belle saison qui va être diffusée de manière un peu spéciale, nouvelle, sur un nouveau lien, une nouvelle appli. Ça va être assez surprenant. Pour moi, on aura une très très belle Ligue 1. Et donc, je nous souhaite que du plaisir pour cette Ligue 1 et qu'on revienne un an plus tard et qu'on ait les bons pronostics. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Qu'on passe pas pour des incultes et puis que Nantes soit top 5, ça serait ballot. C'est ça, en plus, c'est souvent très très drôle de revoir. Faudrait peut-être refaire un live tous les deux. On voit un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'on va pouvoir bien se marrer. Même moi, sincèrement, cette Ligue 1 me hype énormément. Des Giroud, des Pogba qui reviennent, des Paris FC, des Marseille qui recrutent, le Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe. Sincèrement, moi, elle me hype beaucoup plus que la saison dernière. Ouais, ça va être plus dense avec des équipes comme le PFC qui montent, des équipes qui se renforcent. C'est clair que ça va être plus dense. Les gars, juste avant de partir, laissez bien sûr des petits pouces bleus, des abonnements, ça fait toujours très plaisir pour MTO. Hein. On est dans le rush des 10K, ça se trouve, à l'heure où la vidéo sort, les 10K sont déjà atteints. On verra. En tout cas, les gars, bien sûr, suivez-nous. Hein. On fait des vidéos au quotidien, donc c'est génial. Et voilà, merci en tout cas de m'avoir invité. Franchement, top. J'adore ce style de vidéo, donc c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Je tenais quand même aussi à vous faire une petite annonce. On va faire la même, que ce soit pour la Première Ligue, la Liga et la Ligue des Champions. Mais moi, la Ligue des Champions de mon côté, j'attends quand même qu'on connaisse les chapeaux parce que là, on va partir au hasard, ça va rien servir. Mais oui, il y aura d'autres vidéos comme ça, vous inquiétez pas. Le prono Ligue des Champions avec le classement à 38. Ça va être exceptionnel, surtout que moi, j'ai mes 2 clubs dedans, donc ça me fait paniquer. Ouais. Ça me fait vraiment paniquer parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils se rencontrent. En tout cas, on va vous laisser sur ça. Merci à tous d'être restés, les gars. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à Esteban. Il fait vraiment du très bon travail. Faut aussi le faire péter. On n'est pas loin des 4000 au moment où on vous parle. Sincèrement, ça serait bien qu'il atteigne les 5000. Les 5000, moi, c'est ce que j'ai envie pour lui. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui vont liker. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes. Ciao les gars.